ici, en mode caméra par là. Je lance le truc. Wesh et salutations distinguées à tous. Alors voilà, et ben aujourd'hui on est complètement confiné, donc c'est l'occasion de sortir le matériel pour ce cours de mathématiques. Attention, matériel de haut niveau, je vous présente. On va avoir besoin pour aujourd'hui de jeux de société divers et variés, des jeux de cartes, un truc, je sais pas ce que c'est, des dés. Alors là vous avez un dé à 4 faces, un dé à 8 faces, 12 faces, 20 faces, 10 faces, celui-là on le connaît, 6 faces, et le fameux dé à 2 faces, autrement appelé pièce de monnaie. Avec tout ce matériel de haut niveau, nous allons faire des expériences. Première expérience, je vais prendre le truc. Alors attention, là on va avoir du lourd. Je lâche le truc, et attention, je vous demande de deviner ce qui va se passer. Le truc tombe. Donc ça, vous aviez tous deviné ce qui allait se passer. En revanche, expérience numéro 2. Je prends 2 dés, là vous les voyez, je lance les dés, et forcément, j'obtiens 11. Vous l'aviez prévu ça? Ouais, bon, je les vois venir les petits malins qui ont revisionné la vidéo. Vous aviez deviné que j'allais faire 11. Moi, sérieusement, j'en savais rien. Je ne pouvais pas prévoir que j'allais faire 11. C'est du hasard. Hasard, ça veut dire jeu de dés en arabe. Et en latin, jeu de dés, ça se dit aléa. Aléa jacta est, les dés sont jetés. C'est pour ça que ces expériences où il y a du hasard, ça s'appelle des expériences aléatoires. Une expérience aléatoire, c'est quand je ne sais pas à l'avance ce que je vais pouvoir obtenir comme résultat, mais je pouvais quand même deviner qu'en lançant mes 2 dés, j'allais pas obtenir 25. Tous les résultats qu'on peut obtenir, on appelle ça des issues. Les issues possibles de cette expérience, c'était 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ou 12. Point barre. Toutes ces issues, ensemble, on appelle ça l'univers des possibles. Wow. Et là, moi je dis, bravo la poésie. Ouais, mais si on ne connaît pas le résultat du coup, c'est encore des maths cette histoire? Ah oui, les maths, on a l'habitude de dire 6 x 7. Ouais, c'est vrai que pour certains d'entre vous, c'est peut-être un peu une expérience aléatoire, ça de répondre à 6 x 7. Mais normalement, on répond tous 42. Ok? 42, on est d'accord, on a tous le même résultat. Ce n'est pas une expérience aléatoire. Là, on ne connaît pas la réponse à l'avance, et c'est quand même des maths? Ben oui, carrément des maths. Pourquoi? Je ne sais pas si vous avez déjà joué à des jeux de société, mais vous avez peut-être remarqué que quand on lance 2 dés, c'est beaucoup plus facile d'obtenir un 7 que d'avoir un 2 ou un 12. Non? Vous n'avez pas remarqué ça? C'est quand même un. Pourquoi? C'est là que les maths vont intervenir. Pour faire 7, je peux faire 1 plus 6, 2 plus 5, 3 plus 4, 4 plus 3, 5 plus 2, 6 plus 1. Alors que pour faire 12, 6 plus 6 et c'est tout. On dit qu'on a plus de chances d'obtenir un 7 que d'obtenir un 12. Oui, mais en maths, on ne va pas dire chance. C'est pas juste parce qu'on aime bien compliquer les choses en maths. Il y a d'autres expériences aléatoires qui se passent. Et justement, en ce moment-là, confiné, il y a une grosse expérience aléatoire qui est en train de se vivre en grandeur nature, là, juste là. Ça s'appelle le coronavirus. Le coronavirus, il y en a qui l'ont, il y en a qui n'ont pas. Il y en a qui sont malades, il y en a, ça se voit pas, et il y en a même qui meurent. Et il y a une grosse part de hasard dans tout ça. C'est une expérience aléatoire.
Et ça, mine de rien, cette maladie et sa propagation, c'est étudié justement par des mathématiciens qui réfléchissent à tout ça, à ces phénomènes qui sont liés au hasard. Ils étudient les probabilités. Vous comprenez pourquoi je ne dis pas chance? Parce que si j'ai le coronavirus, je dirais pas youpi, j'ai le coronavirus! Non. On parle de risque d'attraper le coronavirus ou de probabilité. Si on réussit à combattre ce coronavirus, c'est grâce aux soignants. Merci les soignants. Et c'est grâce aussi à ces petits bonhommes de mathématiciens qui sont en train de faire des recherches dans leur coin sur comment se propage une épidémie de manière aléatoire. Probabilité. Et donc, en étudiant ces probabilités, on va peut-être pas, nous, à notre niveau, résoudre la crise du coronavirus. M'étonnerait. J'aimerais bien, mais ça m'étonnerait. En revanche, peut-être que parmi vous, certains réussiront à avoir les compétences nécessaires pour pouvoir combattre et rechercher les épidémies de demain. En attendant, si vous trouvez un petit peu de temps parmi les tonnes de devoirs que les profs vous balancent, eh ben je vous conseille d'aller dans votre chambre, sortir tous les jeux de société que vous y trouvez, les jeux de cartes, les jeux de dés, les Monopoly, les jeux de plateau, n'importe quoi. Vous me sortez tout ça et vous allez jouer. Carrément, vous jouez à tout ça, tout le temps, non-stop. Et si vos parents vous demandent pourquoi, vous dites que vous êtes en train de travailler les maths. Vous bossez la probabilité. Allez, bon confinement à tous et à la prochaine.